Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 30 avril 2024. Et cette fois, sans baby chou. C'est parti. Le recommencement et la croissance. On tourne autour quand même. Ça fait 2 semaines, c'est la 2e semaine où j'ai l'impression qu'on tourne autour, un renouveau, un recommencement, un commencement, l'évolution, des choses qui grandissent, des choses qui bougent, des choses qui atteignent leur but, des objectifs atteints. On est en chemin en fait, on est en chemin. Alors, hop, nous avons eu solidarité. Aujourd'hui, peut-être que justement dans cette croissance, dans cette évolution, dans ce commencement ou ce recommencement, peut-être qu'il va nous falloir demander de l'aide, ou peut-être qu'il va nous falloir aller chercher une information. Des fois, parce que ces jeux-là, je les utilise aussi pour moi ou dans mes consultations. Je n'utilise pas que ça, mais je les utilise aussi. Eh bien, parfois, on a le fait d'aller chercher dans le travail des autres, d'aller s'inspirer, eh bien, ça peut faire partie de la solidarité. Pour vous donner un exemple concret, vous avez un projet, vous avez envie de faire quelque chose, que ce soit quelque chose de primordial dans votre vie ou quelque chose voilà, de l'ordre d'un projet personnel que vous avez envie de mettre en place, voilà. Eh bien, parfois, on peut aller chercher des informations sur Internet, chercher des tutos. C'est une forme de solidarité. Voilà. On peut aller demander de l'avis de quelqu'un qu'on connaît, qui a déjà fait. C'est de la solidarité. C'est pas forcément quelqu'un qui vient vous aider concrètement. La solidarité, c'est une énergie. C'est ne pas garder pour soi un savoir et des connaissances que l'on a acquises. En fait, et je vais venir, ça peut être venir t'aider à faire des travaux, ça peut être t'aider financièrement, mais ça peut être aussi te donner des conseils, ça peut être aussi juste être en soutien. C'est une forme de solidarité. Voilà. Et peut-être que dans un recommencement, avoir des gens qui sont déjà passés par là, pas pour qu'ils nous donnent la route toute tracée, mais pour qu'on puisse s'inspirer simplement, parce que la route toute tracée ne fonctionnera pas, de toute manière. Mais s'inspirer de ce que l'autre a vécu pour tracer son chemin, je pense que ça peut être utile. Voilà. Surtout dans un moment où ça bouge beaucoup comme ça. On a 2 cartes qui sont... Voilà, on a la montagne et le jardin. Attention au blocage, j'ose pas demander... ou alors aux personnes qui vont vous répondre, mais vous savez, vous avez aussi des gens, quand on leur demande, ils vont vous dire « Ah, mais il faut que tu fasses comme ça. Il faut vraiment que tu fasses comme ça, si tu fais pas comme ça, tu vas te planter, parce que moi, j'ai essayé, et moi, ça marche pas, et machin. » Et en fait, il faut vraiment qu'on prenne du recul par rapport à ça, parce que c'est pas parce que ça n'a pas marché pour Pierre, Paul ou Jacques que ça ne marchera pas pour nous. Voilà, chacun a les capacités qu'il a, chacun a les opportunités qu'il a, chacun a son chemin en fait. Et je pense que c'est important de mettre de la distance avec ce que l'on dit, ce que l'on nous dit, de l'analyser avec le regard, avec notre regard dans la situation qui est la nôtre, et d'utiliser ce qui est bon pour nous et de laisser de côté ce qui ne sera pas utile. Voilà. Alors, l'étoile et le bateau. Écoutez, on a quand même encore une fois ce bateau qui ressort, un peu comme hier, cette fois-ci avec l'étoile. Moi, je pense qu'on va vers un apaisement, je pense qu'on va vers... on va trouver l'aide dont on a besoin et je pense que ça va apaiser les choses, je pense qu'on va trouver le chemin. Des fois, l'aide, c'est un mot, c'est un regard ou c'est un soutien, voilà. Mais je pense qu'il y a quelque chose ouais, de cet ordre-là. Alors, hop, le poisson, la femme, l'enfant au centre, le renard et la faux.
Alors, bah écoutez, moi aujourd'hui, le poisson et la femme, je vois quand même, il y a quand même l'idée que par rapport à hier où l'esprit devait être très rationnel, équilibré, où ça nous demandait des efforts avec le serpent. D'ailleurs, on a le renard à la même place qu'hier, hein. Et l'enfant qui était en deuxième ligne au centre, aujourd'hui est en première ligne. C'est-à-dire qu'on est quand même vachement plus proche du renouveau, hein. Mais il y a quand même une idée de aujourd'hui de beaucoup plus de confiance en soi, je dirais, d'acceptation du renouveau et du coup d'acceptation de cette croissance et de cette évolution positive, hein, mais parce qu'en fait on a accepté le mouvement. On a compris que voilà, ok, il y a un mouvement, ok, ça va changer. Donc maintenant, comment je fais, quels sont mes investissements en termes de temps, en termes d'énergie, voilà. Donc pour moi, il y a une énergie positive qui arrive et du coup, ça met aussi l'état d'esprit dans l'acceptation du renouveau, dans le OK. Et du coup, je vais faire ça de manière positive avec une vraie prise en compte des réalités et aussi de ce qu'on a à faire. Une vraie prise en compte de ce qu'on doit mettre en fait en place et de quel est notre rôle dans tout ça en fait, hein. Et pour moi, il y a vraiment là la faux qui peut nous parler parfois de rupture, de couper, de trancher. Là, moi, pour moi, ici, elle me parle d'une décision et d'être en accord avec ça, et plutôt d'une récolte, en fait, hein, plutôt d'une récolte. Donc, je vais recouvrir les poissons avec la souris, je vais recouvrir la femme avec la femme, je vais recouvrir l'enfant avec le chien, je vais recouvrir le renard avec la montagne, et la faux avec la clé. Dans cette deuxième ligne, au centre, c'est le chien. C'est-à-dire que les deux premières cartes qui sont la souris et la femme nous montrent un nuage de traîne d'hier, c'est-à-dire la peur de manquer, le questionnement par rapport à certaines choses. Mais la femme, elle regarde le chien. Elle ne regarde pas la souris, elle regarde le chien. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr qu'elle a une forme d'inquiétude et c'est normal. Quand on parle de changement, quand on parle d'évolution, on a peur de se rater, on a peur de manquer, on a peur de ne pas être assez. Voilà, il y a des peurs qui sont parfois rationnelles, parfois irrationnelles, mais qui sont normales. Mais avec le chien au centre, on nous dit aussi que on a tendance quand même à essayer d'y voir de la positivité. On ne met pas non plus... en fait, on prend de la hauteur par rapport aux choses et du coup, on y met une forme de bienveillance dans tout ça. Mais pas de bienveillance par rapport à autrui ou par rapport à la situation. Là, c'est surtout par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos peurs, etc. On a plutôt, voilà, un recul un peu bienveillant et on a surtout une forme de... Dans ce renouveau, je fais la colonne maintenant, mais voilà, c'est pas grave, hein. Dans ce renouveau, il y a une forme de loyauté parce qu'en fait, on ne va pas hors la case. En fait, hein. On est dans ce qu'on avait visé plus ou moins. Vous voyez, il y a une forme de... Voilà, on reste pas loin, vous voyez. On reste pas loin. Et ça peut aussi représenter dans ce renouveau l'aide justement de cette solidarité. Quoi qu'il arrive, que ce soit l'aide ou que ce soit la bienveillance qu'on aura vis-à-vis de nous et de nos capacités du moment, eh bien, on reste quand même dans ce qu'on avait projeté, on reste dans le périmètre de ce qu'on attendait. On ne change pas du tout au tout. Voilà. Il y a aussi, avec la montagne, il y a vraiment ce côté... j'arrive à prendre de la distance et du coup j'arrive à saisir une opportunité. La montagne, elle nous marque l'effort, avec le renard au-dessus qui nous demandait d'être acteur parce que c'est le monde professionnel, parce que c'est l'occupation quotidienne, c'est la tâche à réaliser, c'est ce qui reste à faire, donc c'est être acteur, c'est comment s'occuper des choses en fait, c'est voilà la stratégie. Et bien là on nous dit avec la montagne que en fait ça va nous demander un effort, mais que cet effort on va le faire et que ça va nous ouvrir des portes, en fait, hein. Quand on regarde les colonnes, on a les poissons et la souris. Moi, je pense qu'on a... Les inquiétudes tourneront autour de l'aspect financier. Combien ça va me coûter, combien ça va me rapporter, et quelle est la balance de ça, et est-ce que cette balance peut évoluer, peut bouger, peut changer, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans ce truc-là. Avec la femme, aujourd'hui, on est dans une journée, on n'a pas l'homme, on n'a pas le soleil. On n'a pas, par exemple, l'ours qui pourrait aussi avoir une forte tendance à la matérialité. On a plutôt ici une forte tendance au ressenti des énergies, en fait, hein. Même si on a le renard, il est avec la montagne, donc il nous parle plutôt des efforts à faire, hein.
Mais ici, ou du blocage aussi, de la patience à avoir avant que les choses ne se débloquent, en fait. Hein. Mais elles sont en chemin, avant que le blocage ne saute complètement, en fait. Hein. Avec la femme, on est surtout sur une journée aujourd'hui de réflexion, de mental, d'intuition, d'écoute de soi, en fait. Hein. Avec le renouveau et le chien, on a, comme je vous ai dit, quelque chose de l'ordre de... Tu vas avoir... Le renouveau va te mener à ce que tu avais en tête, ça sera fidèle à ce que tu souhaitais mettre en place, à ce que tu voulais, voilà, et ça va te demander aussi de la bienveillance, ça va te demander de ne pas tomber dans un excès avec... On n'a pas de carte qui nous parle de ça, mais comme hier on avait eu le serpent, ça nous dit on peut sortir de ce serpent pour... voilà, s'alléger justement et être tombé dans une forme de bienveillance par rapport à nous-mêmes, par rapport à cette sensation de manque, etc. Avec, comme je vous ai dit, donc le renard et la montagne, c'est encore une fois le côté effort, le côté stratégie. Et pour ça, il faut prendre de la hauteur et de la distance par rapport aux choses. Ne pas vouloir à tout prix que les choses arrivent aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Non, ça peut arriver demain, après-demain, les choses sont en route, tout va bien. Et pour moi, là, comme je vous ai dit, pour moi, c'est typiquement la récolte qui ouvre une porte. C'est typiquement la décision qui, justement, va ouvrir des possibilités, va ouvrir une porte, va offrir une libération. On tranche les liens et on se libère. Voilà. Hop. Nous avons 2 cartes qui ont sauté. La première, tu as besoin de sens dans ta vie, oui, mais aussi de te sentir utile et acteur d'une chose plus grande. Des choses qui aideront une seule ou des dizaines de personnes dont la principale est toi-même. Et nous avons, ne cherche pas en l'autre un regard de fierté, car pour le voir, il te faudra avant tout avoir ce regard bienveillant envers toi-même, afin d'accepter les regards aimants et empreints de fierté portés sur toi. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile, et nous on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!